sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Au commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans. Dans le 5, Bobby Lee, de la Rive-Sud également, le 711. Et dans le 6, Simon Bélanger, le 353, de la région Lanaudière. À surveiller les couloirs 2, 3 et 4. Avant d'arriver à la dernière haie et franchir la ligne d'arrivée en un temps de 13,7. Il y a le hockey, il y a le curling, il y a le ski, il y a l'artistique. Que tu sois en ringuette, que tu sois en escrime, en judo. C'est vraiment les Jeux olympiques. C'est comme une gamme d'émotions là, qui va jouer en 3 courses en dedans de 2 heures. Je pense que les Jeux du Québec, 50 ans plus tard, ils ont encore la même magie auprès des jeunes. Il dit, moi, vous savez, je suis pas un homme de sport. Il dit, j'avais un discours de préparer, on va oublier ça. Il dit, je viens de comprendre dans le corridor l'importance des Jeux du Québec. C'est une très belle école de vie. Et j'en parle, j'en ai des frissons. Là. C'est une fierté québécoise, les Jeux du Québec. C'est un tremplin pour demain. Ça fait des beaux souvenirs aussi. Ce qui n'a pas changé, en fait, c'est les étoiles dans les yeux des athlètes, c'est la satisfaction du comité organisateur. En direct de l'école secondaire du Triolet, vous regardez la compétition de tennis de table de cette 58e finale des Jeux du Québec, Sherbrooke 2024. Bon matin, mesdames, messieurs.
Jean Allard en compagnie de Rémi Tremblay. Bon matin, Rémi. Bon matin, Jean. Alors, beaucoup d'actions sur les tables ce matin. Absolument. On va avoir 11 matchs qu'on dit tantôt, je pense, au total dans la première portion de cette compétition. Donc, on va voir les matchs quart de finale, demi-finale et finale des 4 catégories présentes au jeu. Parfait. Et puis, combien de régions sont représentées ici au jeu? 18 sur 19. Donc, on a seulement qu'une région qui n'a pas pu sélectionner d'équipe, mais on est vraiment content d'avoir ces 18 belles régions-là présentes ici. Vous avez joué hier sur la première journée. C'était les 8e de finale ou c'était... Tous les groupes de départ hier avaient lieu, puis par la suite, à la fin des groupes de départ, on séparait la moitié des joueurs d'un groupe pour se rendre dans le tableau des médailles, l'autre côté pour les positionnements. On joue toutes les positions ici. Donc, on va avoir des positions là, de 1 à 51, par exemple, chez les 17 ans garçons, puis la même chose pour toutes les catégories. Donc, là, on est rendu à l'étape des on a 2 catégories, 14 ans et moins et 17 ans et moins. Exactement. Garçons et filles. Exactement. Même chose des deux côtés. Parfait. Alors, on s'en va à l'action. On va regarder ce qui est en web diffusion aujourd'hui. Alors, sur la chaîne 1 du ski de fond, finalement, ça aura lieu ce matin. On a fait la neige cette nuit, on a travaillé la piste. Sur la chaîne 2 de l'haltérophilie et on est sur la chaîne 3 ensemble au tennis de table. Au tableau des médailles, mise à jour ce matin, la Rive-Sud vient toujours avec 51, dont 13 d'or. À égalité, 13 d'or, mais seulement 27 médailles au total pour Montréal. Égalité, 27 au total pour Laval au 3e rang. Capitale-Nationale, 26 et Lac-Saint-Louis, 23. On vous invite à nous suivre sur les médias sociaux et à partager vos bons moments sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Et bien sûr, on remercie nos commanditaires de leur support pour cette 58e finale. Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, le lait au chocolat, produit Kruger, A6 et le groupe Custo. Alors, on est déjà en action sur la table numéro 1. On aura Nicolas Leroux des Laurentides. Qui est dans le bas de l'écran, en fait, donc le chandail rouge, exactement. Qui est de dos. Et Alexandre Ladd du Lac-Saint-Louis. C'est le favori numéro 1, Nicolas Leroux, qu'on voit, comme on disait là en bas, avec le chandail rouge. C'est le favori numéro 1 de la compétition chez les garçons 14 ans. Jusqu'à maintenant, un tableau sans faille, donc pas vraiment d'opposition pour lui. Mais là, Alexandre, justement, est probablement le jeune joueur le plus en progression, en fait, au Québec actuellement. C'est un joueur qui a commencé à jouer vraiment pas tellement longtemps. Puis, rendu déjà en quart de finale là, aux Jeux du Québec. C'est jamais. Il n'est pas favori, mais ça peut être une belle surprise en partant. Il est prêt à passer à l'action. Donc, on a vu que les joueurs se sont échauffés. Ils ont 2 minutes pour s'échauffer avant chacun des matchs. Donc, souvent, c'est pour tester un peu la balle, voir si tout est sous contrôle, puis se préparer au match. Donc, pour ce match-là, il y a un officiel? Oui, exactement. Un officiel qui s'appelle Ezzedine Jibili, qui est un officiel de Montréal. Vous avez combien d'officiels ici à Sherbrooke? En fait, de la fédération, on a amené 12 officiels au total. Puis, on a quand même une vingtaine de bénévoles qui ont suivi une formation pour pouvoir arbitrer les différents matchs qui viennent, en fait, tous de Sherbrooke ou des environs. Parce qu'il faut le dire, ça sert de ça aussi comme legs, les Jeux du Québec, de justement la formation des officiels, de laisser justement des officiels dans la région pour le bon fonctionnement de la région quand les Jeux vont quitter. Sans aucun doute. Pour nous, c'est une belle plateforme, une belle occasion aussi d'intégrer et d'initier des gens. Pas juste les jeunes, en fait, mais d'initier des gens au tennis de table. Puis la réponse a été vraiment superbe ici. Là. On a été choyés par l'accueil. Donc, on se souvient, là, on était ensemble à Rivière-du-Loup, alors on va se remettre dans le bain au niveau des matchs. 2 services de chaque côté. On a une pause à 6, des matchs de 11, et c'est des manches de 11 et des matchs de 3 victoires, 3 de 5. Exactement. Donc, au meilleur de 5 manches. Donc, le premier qui remporte 3 manches de 11 remporte le match. Il y a certaines compétitions là, encore actuellement qui a des 4 de 7, donc le numéro de 4. Mais ça tend à disparaître. C'est beaucoup plus des 3 de 5. C'est plus facile à contrôler au niveau de l'horaire. Puis à un moment donné, souvent les joueurs jouent quand même
souvent 5, 6, 7, 8 matchs par jour. Donc, 3 de 5, c'est souvent suffisant là, pour les joueurs. Comme je disais tantôt, le favori de ce match-là, c'est Nicolas. Mais l'écart entre les deux est pas aussi grand que le classement québécois peut le démontrer. Donc, ça va être intéressant. On vient de voir un beau combo. En fait, Alexandre, c'est quelqu'un qui aime beaucoup prendre le coup droit. Donc, souvent, il fait des essais. Il sert pas trop long pour pouvoir, après ça, pivoter et prendre le coup droit le plus rapidement possible. Égalité 5-5. Souvent les premiers matchs du matin, les joueurs sont encore un peu endormis. Il n'y a pas beaucoup de tables pour s'échauffer. Il y a beaucoup de joueurs pour pas beaucoup de tables dans un événement comme les Jeux du Québec, ce qui fait en sorte que les joueurs, il faut qu'ils apprennent à arriver un peu moins préparés que si c'est un événement comme un championnat canadien, par exemple, ou un événement international. Donc, ça développe d'autres aptitudes pour les joueurs, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, de ne pas toujours être dans des conditions idéales. Comme on vient de voir, Alexandre, là, on a dit à la pause de 6, on peut aller à la serviette. Exact. Donc, on peut prendre une petite pause. Puis dans un match aussi, là, tantôt, je pense qu'on n'a peut-être pas mentionné, dans un match, chaque joueur a droit à un temps d'arrêt aussi. Oui. Donc, ils peuvent prendre un peu de temps aux 6 points. Entre les manches, après une manche de 11 points, ils vont aller voir l'entraîneur, avoir un certain coaching. Puis en plus de ça, ils ont droit à un temps d'arrêt là, par match, par joueur. Et je me souviens, un temps d'arrêt qui peut devenir stratégique également en fin de match. Là, Sans aucun doute, il y a des entraîneurs ou des joueurs qui sont vraiment spécialisés à prendre le temps d'arrêt au bon moment. Puis c'est pas négligé. Là. Souvent, ça peut faire vraiment une différence. Est-ce que pendant le match, les entraîneurs peuvent donner des conseils quand même? Oui, maintenant, ça aussi, ça a changé depuis quelques années parce qu'il y avait tellement de coaching pareil, de différence entre les langues. Puis, c'est passé ça. C'est avec toi qu'on avait discuté de ça. Ouais, au niveau international, les langues, la barrière des langues, on ne savait pas ce que l'entraîneur disait à son athlète. Exact. Ah ouais. Fait qu'on dit, on va régler ça. Vous avez le droit de parler, évidemment, quand entre les points, pas pendant le point joue. Ouais. Mais pour le reste, il n'y a plus de règles. Je l'ai mentionné des jours passés, mais je ne me souviens pas c'est avec qui qu'on avait discuté de ça. C'est bon. Oh, wow, quelle belle balle ici. C'est un service qui était légèrement sortant. Donc, le deuxième bond est un peu à l'extérieur de la table. Puis, Alexandre a réussi à prendre l'initiative. C'était vraiment pas facile. Il prend les devants 19 en première manche. J'aime cette prise de vue-là, là, devant-derrière, où on voit l'effet de la balle. Là. Ben, la balle, elle bouge. On voit vraiment que la balle bouge. Puis ça bouge à grande vitesse aussi. La première manche, Alexandre là, qui a remporté la première manche 11-9. Ce qui va compléter la surprise. Alors, c'est Lac Saint-Louis qui vient de gagner la première manche. Exactement. On devrait intervertir là, sur le tableau. Oui, tout à fait. Soit qu'on a interverti les points ou les régions. C'est Lac Saint-Louis, Alexandre Ladd de Lac Saint-Louis qui a gagné 11-9. Donc, c'est 1-0. Les entraîneurs ont une minute pour pouvoir donner des conseils. Ici, c'est l'entraîneur du club de Laval qui est présent pour le joueur, pour Nicolas, Afif Gébili. Puis ici, c'est Anoué Wang, l'entraîneur du Lac-Saint-Louis, du club Lita. Donc, un club, en fait, un de nos seuls clubs privés qu'on a au Québec, en fait, actuellement, qui fonctionne très bien. Mais on est en très bonne relation avec ce club-là, malgré le fait que c'est privé. Donc, c'est un peu différent là, des autres clubs qui sont souvent des OBNL, tandis qu'eux ont une structure un peu différente, développent vraiment beaucoup de bons jeunes joueurs. Puis, une structure un peu différente, tout simplement. Mais, affilié quand même. Affilié quand même à la fédération, oui, tout à fait. Un peu chanceux ici, la balle qui a roulé sur le filet pour tomber, pour passer de l'autre côté. En autant que ça passe, ça compte. Exact. En premier bloc, on a fait le badminton, mais c'était un petit peu le même. C'est un sport de raquette avec un filet. Là. Alors, on faisait ces allusions-là. Mm-hmm. C'est ça qui est important. Passe le filet. Exact. Sur le service, on vient de le voir, si service la balle à touche de ton côté, touche le filet,
traverse de l'autre côté, on reprend, en fait. On peut le reprendre le nombre de fois que ça arrive, il n'y a pas de limite. Et les gens vont peut-être se poser la question, là, on vient de voir plusieurs services. En simple, on ne doit pas respecter, on ne doit pas croiser la table. Non. Seulement en double. Seulement en double, qui est du coin droit au coin droit en double. Mais pour les individuels, pour le match de simple, l'important, c'est que lorsqu'on touche la balle, il faut être derrière la table. Okay. Ou derrière une ligne imaginaire si on veut se mettre plus loin, par exemple, à gauche. Ça n'arrive pas vraiment, là, mais si, par exemple, on veut se mettre plus loin à gauche ou plus loin à droite, l'important, c'est de toucher la balle derrière la ligne imaginaire de fond, tout simplement. On ne peut pas être de façon à couper la table, là. Ouais. Encore une fois, là, des termes là, de 70-30 ou 60-40. C'est ça. On voit là, qu'il y a vraiment essayé de couper la table. Là. Pour contre-attaquer de l'autre côté et utiliser là, toute la table. Oui. Puis quand on regarde les différents chiffres là, sur les pourcentages de balles où sont frappées, aux alentours de 80% des balles sont frappées en croisée. Donc, on vient d'avoir un très bon exemple ici avec les 4 premières balles en croisée, une balle en parallèle après. Donc, ça aussi, c'est important d'avoir une bonne idée des tendances là, des adversaires quand on les joue. Donc, il y a une petite problématique, je pense, au niveau du revers. Là, Nicolas, on dirait que pour l'instant, il n'a pas accroché dans le match autant que ce qu'on s'est entendu, mais tranquillement. Un peu plus de faute dans cette manche-là d'Alexandre. On dirait que peut-être un petit peu plus tendu. Une des choses qui est difficile à voir à l'écran et à comprendre, ça, c'est la quantité d'effets. On peut voir que, par exemple, Nicolas vient de frapper une balle coupée, qu'il a touché en dessous de la balle. Mais on ne voit pas bien la quantité quand même d'effets qui a été imprégné à la balle. Donc ça peut des fois un peu... On pense que le joueur aurait une balle qui est facile, alors que la balle, elle tournait tellement que ça prenait vraiment beaucoup d'accélération. Il faut contre-attaquer avec l'effet contraire. Oui. Nicolas qui est un peu plus offensif dans cette manche-là, ça paraît, en avance par 6. Donc c'est 10-4. Chance d'égaliser le match. Donc, voilà. Je pense que ça va être une stratégie qui va se poursuivre du côté de Nicolas. On a vu qu'il a mis beaucoup d'effets dans les balles coupées. Puis ça a l'air d'être un peu plus problématique pour Alexandre qui a mieux joué des balles un peu brossées ou des balles plus frappées à plat, donc plus en vitesse. J'ai l'impression que du côté de Nicolas, ça s'est ajusté. Même à plat, on peut tenter de couper la balle pour lui donner un effet de gauche-droite. Oui, aussi. Mais c'est ça. Je pense que vraiment, si Nicolas va avoir du succès dans ce match-là, il va falloir qu'il joue son propre style, qui est plus un style en effet, en placement de balle, tout ça. Tandis que s'il joue plus en vitesse, Alexandre, ça répond plus, ça ressemble plus au style de jeu qui est utilisé. 1-1 dans le match. Une manche de chaque côté. On voit à Fif ici, Charara, qui est l'entraîneur de Nicolas. Alors, on est au 3e match. On vous rappelle que c'est des meilleurs de 5, dont 3 de 5. 1-1. Le gagnant va avoir une place directement en demi-finale. Donc, assurément, un match pour une médaille. Donc, c'est quand même un match important. Là. On a vu le point. Il a été modifié très tôt dans l'échange avec une chance Alexandre. Il a joué plus en vitesse, en contre-initiative. Pas beaucoup de balles coupées pour vraiment prendre le contrôle. Ah oui, bel enchaînement ici. 2 coups droits. Donc, un en décroisé. Un pris de coup droit dans la diagonale revers pour finalement rester au même endroit pour aller après en parallèle avec le coup droit. Un très bel enchaînement. Oh oui, c'est bien battu. Nicolas il était dans le trou tout le long du match, tout le long du point.
finalement a réussi quand même à remporter ce point-là. On donne beaucoup d'effet à sa balle. Hein? Oui, on voit la balle vraiment bien bouger. L'angle de caméra nous donne une belle vue là, sur les trajectoires de balle. Oh oui, beau service ici. Il a été chanceux, Nicolas, parce que son retour était affreux. Un retour très haut. Alexandre va s'en mordre des doigts un peu. Là. On a des spectateurs attentifs derrière Nicolas. Ben oui, on a en fait l'entraîneur de l'équipe du Québec, qui est Maxime, qui est au milieu là, des 3 personnes derrière. Ouais. Il y a Yves Surprenant, qui est le président de la fédération, qui est là depuis, depuis plusieurs années avec nous. Donc, ouais, une belle brochette de spectateurs. Aux arbitres aussi, on a un des arbitres qui est là depuis plus longtemps, Réal en arrière, Réal Poudrier, qui est un super monsieur. Il est là pour les bonnes raisons. Il ne faut pas oublier que les officiels au Jeux du Québec, il y en a plusieurs qui prennent des journées de congé, 3, 4, 5 jours de congé de travail pour venir faire du bénévolat, pour venir donner de leur temps. On oublie souvent qu'au Jeux du Québec, la plupart des gens qui sont là sont bénévoles, ne sont pas payés pour être là. Donc, ils sont là pour des bonnes raisons, pour les enfants, pour la plupart. Mais c'est aussi leur jeu à eux aussi. Là. Alors, c'est une occasion, c'est une belle occasion des Jeux du Québec. Oui. C'est pas. Le monde est unanime. Là. Les bénévoles qui reviennent d'année en année. J'ai vu un reportage hier sur RDS là, où un couple, depuis plusieurs années, là, leur enfant a participé. Puis par la suite, ont continué leur bénévolat. Là, et ils sont ici à Sherbrooke. Alors, souvent, les gens qui sont au jeu sont là depuis longtemps. En fait, ouais. Et en plus, ça amène les gens de la région. Alors, on bâtit une banque de bénévoles aussi. Mm-hmm. C'est aussi le legs pour les prochains. Quoique la région de Sherbrooke là, sait faire. Depuis longtemps, là, on reçoit des compétitions là, des événements majeurs, là, les Jeux du Canada. Exact. On a eu les Jeux du Canada, on a eu des événements en athlétisme, on a le vert et or au football. Alors, on sait faire là, dans la présentation sportive. Oui. Avec Excellence sportive. Sherbrooke également. J'ai par Rémi Fontaine. Un vrai de vrai. Rémi, il est là depuis longtemps aussi. C'est quelqu'un capable d'amener sa vision exactement. Ici dans la région. Alors, 11-4. Ouais, 2 manches identiques. Donc, la deuxième et la troisième manche à l'avantage de Nicolas Leroux qui après un début un peu plus difficile, une première manche où il a perdu 11-9, il est bien revenu après, a contrôlé les points un peu plus, comme je disais tantôt, il a ralenti un peu le jeu, utilisé plus des balles avec effet, des trajectoires plus hautes. Il a permis de remporter les 2 dernières manches, le 11-4. 11-4. Je vais voir une reprise de points. Ouais. Le service qui était un peu trop long de la part d'Alexandre. Il va falloir qu'Alexandre, s'il va avoir du succès, il faut absolument qu'il se serve un petit peu plus court. Parce que s'il serre long, quand on dit long, ça veut dire que le deuxième bond de l'autre côté sort de la table, qui fait que le joueur, le receveur, en fait, a une meilleure chance d'attaquer la balle, vu que la balle est un peu plus longue. Si elle est plus courte, il faut souvent qu'elle joue au-dessus de la table, donc il ne peut pas prendre l'initiative de la même façon. Puis je pense qu'Alexandre là, a vu que s'il veut vraiment être capable d'accrocher des joueurs de plus haut niveau un peu, il va falloir qu'il contrôle un peu plus, un peu mieux la longueur de ses services. Comme je disais, ça fait pas tellement longtemps qu'il joue de façon compétitive. Là. Je ne sais pas si ça fait plus qu'1 an. On l'a vu arriver vraiment très dernièrement dans nos compétitions, dans les camps d'entraînement de la Fédération. On l'a invité là, dans les différents camps là, les futurs joueurs de l'équipe du Québec. Donc, clairement, nous, on pense que ce jeune-là peut atteindre l'équipe du Québec là, dans un avenir assez rapproché. On est en 2024, c'est-à-dire qu'au prochain jeu en 2026, il y a de très bonnes à Blainville, il y a de très bonnes chances qu'Alexandre soit peut-être le favori ou un des favoris de la compétition. Je serais vraiment pas surpris. Ouais, bel échange ici, des balles avec, comme on voit, trajectoire un peu plus haute. Nicolas a décidé de changer un peu la dynamique. Reculer, oui, il se donne du temps un peu. C'est pas une mauvaise stratégie. On travaille l'effet en même temps. Oui. Le fait qu'Alexandre est plus petit aussi, ça fait en sorte que si on est capable d'aller chercher des trajectoires et des angles un peu plus espacés, ben, on peut prendre l'avantage plus facilement.
Oui, on voit ça aussi dans des niveaux un peu plus avancés, là. Le jeu de pied est très important là, pour vraiment là, compenser ou en tout cas les angles, aller chercher les angles. Alors, notre jeu de pied derrière la table, on avait parlé de danse un petit peu, surtout en double. C'était un peu une chorégraphie, une danse où on s'échange la frappe là, derrière la table, mais même en simple, on doit vraiment être en forme. Là, oui, tout à fait. Il y a un entraînement physique autre que juste apprendre à frapper la balle. Là. Oui, oui. Puis on voit là, le temps d'arrêt, justement, là, on parlait tantôt. Honnêtement, à 4-0 rendu là, j'ai peur que ce soit peut-être un petit peu tard, mais en même temps, il est mieux de le prendre tout de suite que d'attendre. Mais à 4-0, là, du côté d'Alexandre. Oui, c'est Noé, en fait, l'entraîneur qui s'est levé, il a fait signe à l'arbitre. On y voit qu'il y a un temps d'arrêt. Bon, à 4-0, c'est encore jouable. Mais après avoir vu la fin de la dernière manche, une défaite d'11-4, tu perds 2-3 points de suite. Nicolas a pris son air d'arrêt un petit peu. Oui, j'espère en fait pour Alexandre qu'il n'était pas trop tard. On reprend l'action. Ouais, bel enchaînement encore. Là. On dirait qu'Alexandre ne sait plus où la balle va aller, souvent sur les attaques de Nicolas. Alexandre est surpris sur le positionnement de la balle. Si la balle a passé proche, mais elle n'a pas touché la table, on pensait qu'elle avait touché. Moi, de l'angle que j'avais l'impression qu'elle avait touché, mais non, elle a passé tout droit. Autre balle très coupée. Difficile à passer par-dessus la table, par-dessus le filet. Depuis le milieu de la deuxième manche, je dirais que Nicolas est vraiment en contrôle du match. Il ne semble plus vraiment affecté par le jeu en vitesse d'Alexandre. Faut passer le filet. Ouais. On dit souvent les erreurs non provoquées. Là. Non, ça en était exactement, c'est exactement ça. Balle avec beaucoup de rotation aussi. Une balle brossée qui a vraiment rebondi très haut là, en termes des étapes, kické vraiment sur la table. On peut voir en plan rapproché là, la prise de raquette aussi. Là, il y a eu une tendance, une mode là, où il y avait des différentes prises, mais je pense qu'on revient à la prise traditionnelle là, de plus en plus. 98%. Les Asiatiques, tu m'avais mentionné, les Asiatiques ont des fois une prise différente. Mais de moins en moins. Il y en a encore quelques-uns, mais de moins en moins. C'est beaucoup plus la prise traditionnelle là, qui est utilisée normalement. Des fois, il y a quand même des petites différences sur le positionnement dans la main. Ouais. Bon, globalement, c'est pareil. Voilà, fin du match. Victoire de Nicolas Leroux qui s'en va en demi-finale. C'est pas la fin pour Alexandre quand même. Ça va dans le pool de repêchage. Exactement. Il va aller jouer pour les positions 5 à 8 maintenant. Donc, les 4 perdants des matchs quarts de finale vont aller ensuite jouer pour les positions 5 à 8. Et ce positionnement-là, est-ce qu'il va servir pour les prochains jeux à Blainville ou c'est simplement le positionnement pour le joueur? Simplement pour le joueur. En fait, c'est quand même important d'aller chercher la meilleure position possible en individuel parce qu'à la fin des individuels, donc cet après-midi, il va y avoir un calcul des pointages pour chacune des régions. Okay. En fonction de ton classement individuel. Qui va ensuite... joue pour notre région aussi. Exactement. Puis après, mieux que tu es classé, plus que tu as de chance d'avoir un bon classement en équipe. Voilà, on voit, ouais. Vraiment un ajustement qui a été fait là, en deuxième manche qui a vraiment fait la différence. On a vu Alexandre qui n'a pas réussi à suivre le tempo, principalement la rotation des balles mises par Nicolas qui a embêté... je dirais deux choses, la rotation puis le placement des balles, qui souvent ont mis en difficulté là, Alexandre. Et Rémi, au niveau du déroulement de la journée, là, est-ce que hier, je t'expliquais, là, on a fait le judo, on a fait 62 combats en 2h30. Il y a des combats qui duraient 6 secondes. Est-ce que, justement, là, c'est quoi le déroulement? Là? Combien de temps on peut s'attendre là, en pause avant le prochain match? Est-ce que les deux prochains compétiteurs sont prêts à sauter à l'action ou il y a une heure prédéterminée pour le début du match? Oui, il y a une heure prédéterminée, donc les matchs sont aux 30 minutes. Donc, selon l'horaire, donc le prochain match devrait débuter à 10 heures. Exactement, oui.
Alors, on va en profiter pour aller en pause, mesdames, messieurs, et on va revenir à 10h moins 1 pour le début du prochain match. Pour regarder la compétition de tennis de table de cette 58e finale des Jeux du Québec, Sherbrooke 2024. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Au commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans.